Bonsoir, une nouvelle visite pleine de symboles et d'ambition. Sa Majesté Mohamed VI est arrivé cet après-midi en Côte d'Ivoire où il effectue une visite de travail et d'amitié. À son arrivée à l'aéroport international d'Abidjan, le souverain a été accueilli par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Dukan. Cette visite, la deuxième en moins d'un an, est placée sous le signe de la coopération économique. Sur place, nos envoyés spéciaux Hind Ben Abdel Hussein Zig Abdellah. C'est une visite qui vient renforcer des relations déjà excellentes. Sa Majesté le roi Mohamed VI est arrivé cet après-midi à Abidjan pour un séjour de travail et d'amitié. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Dukan et par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. C'est la deuxième visite du souverain en moins d'un an et cela témoigne du renforcement que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI continue de renforcer ses relations et vous voyez que toute la nation ivoirienne, le peuple de Côte d'Ivoire, toutes ces institutions sont mobilisées pour réserver au roi, à Sa Majesté, un accueil des plus chaleureux. Ici, donc, dans le cadre de cette tournée africaine, est vraiment un insigne honneur. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, nous a chargé donc de lui passer à nouveau des messages donc, de fraternité et d'amitié. Ils sont déjà eu au téléphone, bien sûr. Et je dois dire que c'est un événement très très fort pour nous. La délégation officielle accompagnant Sa Majesté le roi Mohamed VI comprend notamment 2 conseillers du souverain, des membres du gouvernement ainsi qu'un ensemble d'opérateurs économiques marocains publics et privés. Ils sont là pour concrétiser de manière plus approfondie les accords qui existent déjà entre les deux pays. Il y a 11 mois, Sa Majesté était en visite officielle en Côte d'Ivoire, visite qualifiée d'historique. Et 11 mois après, Sa Majesté revient, mais cette fois-ci, d'une visite de travail et d'amitié. Et donc, au cours de cette visite, les accords seront signés. Et je pense que ceci va dans le sens du renforcement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris de voir que le roi Mohamed VI vient pour une deuxième visite. En peu de temps, cette fois-ci une visite de travail, pour constater lui-même l'évolution des travaux qu'il a entamés il y a quelques mois. Donc oui, nous avons de bonnes relations et des investissements plus importants se font à travers des grands groupes marocains dans la banque, dans la cimenterie, dans les infrastructures, dans les logements. Donc c'est de bon augure. Les chefs traditionnels des tribus ivoiriennes ont également tenu à saluer le souverain, une marque de respect et de considération. Des plus hauts responsables ivoiriens jusqu'aux citoyens lambda, tous ont tenu à accueillir dignement Sa Majesté le roi Mohamed VI pour cette visite emblématique en Côte d'Ivoire. Tout le pays est mobilisé pour ce second déplacement officiel du souverain. Des centaines d'Ivoiriens et de Marocains se sont rendus à l'aéroport de la capitale économique pour accueillir Sa Majesté Mohamed VI. Une grande ferveur populaire, un accueil à l'image de l'excellence des relations entre les deux pays. Ambiance avec nos envoyés spéciaux Hind Ben Abdellah. Chants, musique et danse dans la plus pure tradition que les Ivoiriens ont tenu à accueillir le souverain. Akouaba soit bienvenue était sur toutes les lèvres. Pour les Ivoiriens, cette deuxième visite en moins d'un an témoigne de l'attachement du souverain pour leur pays. C'est un plaisir pour nous de recevoir le roi du Maroc en Côte d'Ivoire. C'est pour la deuxième fois, c'est une considération pour notre pays. Un roi ne se déplace pas comme ça et s'il est venu ici pour la deuxième fois, c'est vraiment une grâce, c'est un plaisir pour nous et nous sommes fiers de lui. Que nous, vraiment, ça nous tient à cœur et puis nous sommes beaucoup ravis de l'arrivée du roi du Maroc, Mohamed VI, cet après-midi-là. Nous sommes présents parce que nous savons qu'avec lui, il y a de l'espoir, et la jeunesse de la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant. Je remercie encore une fois Mohamed VI, qui veut plus et plus la Côte d'Ivoire est ouverte toujours. Les Marocains de Côte d'Ivoire ne sont pas en reste. Les représentants de cette communauté se sont mobilisés en nombre pour accueillir leur souverain dès sa descente d'avion. Une communauté de près de 3000 personnes dans tout le pays et dont les racines et les attaches restent profondément marocaines. Vraiment, c'est une grande fierté que le roi va nous visiter en Côte d'Ivoire. Ça fait la deuxième fois et nous sommes très contents. Et j'espère que cette visite, ça sera une très bonne visite. Et la relation entre la Côte d'Ivoire et moi, ça va être aboutir encore. Et notre relation, ça va durer plus longtemps. Tous les Marocains de Côte d'Ivoire sont fiers d'accueillir le souverain. Il est le bienvenu. Vraiment, nous sommes très heureux de la visite du roi.
à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Bienvenue à lui, nous sommes très très contents. C'est un jour de fête et de joie pour nous car nous accueillons le souverain. C'est un honneur pour tous les Marocains de Côte d'Ivoire et cela va renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Des Marocains heureux et fiers du dynamisme que connaissent les relations maroco-ivoiriennes renforcées par cette visite de travail et d'amitié. Une amitié qui n'a d'égal que la chaleur de l'Aqaba ivoirien. Nous venons de l'entendre, près de 3000 Marocains sont installés en Côte d'Ivoire. Les liens d'amitié qui unissent nos deux pays ont facilité l'intégration de cette communauté marocaine. Certains sont même devenus des modèles en termes de réussite, à l'image de ces commerçants et chefs d'entreprise que nos envoyés spéciaux ont rencontrés. Hind Benabbi Abdelaziz. Nous sommes à Trécheville, un quartier d'Abidjan à 90% occupé par des Marocains. C'est ici que les premières générations se sont installées et ont créé leur commerce. Aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui prennent le relais en complète harmonie avec les différentes composantes de la société ivoirienne. Ça fait très très longtemps on est né ici, on a grandi avec les Ivoiriens. Au Zama, tout se passe bien, l'enfant jusqu'à présent, ça va. Mais les Marocains de Côte d'Ivoire restent attachés à leurs racines. Ils se sont mobilisés pour accueillir dignement le souverain, à l'image de Ali qui a consacré toute sa production à des articles exclusivement aux couleurs du royaume. La première visite du souverain était très importante. Cela a dynamisé les Marocains de Côte d'Ivoire. Cette seconde visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI va également permettre de donner de la valeur à la communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici chez le doyen de la communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Cela fait plus de 56 ans que l'Arbi Lzra vit ici et malgré les crises politiques et économiques a connu le pays. Il reste, lui et sa famille, attachés à sa terre d'accueil. Vous avez développé votre vie dans un pays depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Vous ne pouvez pas un jour, un de ces 4 matins, quitter et puis partir. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est pas facile parce qu'on prend une habitude de quelque chose qu'on a vécu pendant plus de 50 ans. On est pratiquement à la 3e ou la 4e génération de cette communauté. Donc on n'appartient plus à cette race appelée fils d'immigrés. On est tous des Ivoiriens autant qu'on est Marocains. On est attaché à la culture de ce pays, aux traditions de ce pays. Attachés également à la culture et aux traditions marocaines qui sont très présentes dans leur vie, la preuve que même après 56 ans en Côte d'Ivoire, les racines marocaines sont toujours aussi profondes. La Côte d'Ivoire a longtemps été une économie prospère au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Elle reste une puissance régionale malgré une décennie de crise politique qui a culminé fin 2010 lorsque les deux candidats à la présidence affirmaient avoir remporté les élections. Retour sur cette page de l'histoire ivoirienne avec nos envoyés spéciaux. Si Abidjan est aujourd'hui une capitale économique en plein essor, la ville renaît en réalité de ses cendres. 10 ans de crise politique et sociale ont secoué le pays dès 2002, mettant fin à ce qui était considéré comme étant l'âge d'or économique de la Côte d'Ivoire entre 1960 et 1980. La Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny, c'était ce que certains des pays sud-africains appelaient l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a connu le miracle ivoirien des années 60-80 avec une croissance économique extraordinaire qui a attiré beaucoup d'étrangers et on vivait en parfaite harmonie les uns avec les autres. Le président Houphouët-Boigny avait adopté une politique d'ouverture qui permettait à tout le monde de venir s'installer en Côte d'Ivoire pourvu que vous respectiez les lois en Côte d'Ivoire. À cela succède une période de tension ethnique autour du concept d'ivoirité, un coup d'État avorté en 2002, puis une crise politico-militaire qui durera près d'une dizaine d'années jusque l'arrivée au pouvoir en 2011 d'Alassane Ouattara. Vraiment, sincèrement, la guerre que j'ai vécue, c'était une mauvaise guerre. Il y a eu plusieurs morts et puis on souffrait. Vraiment, les travaux, ça ne marche pas. 2004 à 2010, on ne vit pas la paix. Tu ne sors pas, si tu es sorti, tu n'es pas la paix, tu n'es pas content. Mais actuellement, on est libre, tu vas aller où tu veux. Les Ivoiriens ne sont pas les seuls à avoir pâti de la guerre. Les communautés étrangères, et notamment la marocaine, ont également subi les affres de la crise. Ce Marocain, installé depuis 30 ans en Côte d'Ivoire, témoigne.
On a vu des morts devant nous, il y avait des tirs partout, nos enfants étaient traumatisés. On a eu du mal à oublier ça là. Je pense que les séquelles sont toujours là. C'est très difficile. Mais on essaie de faire avec parce qu'on n'a pas le choix. On est ici, on est implanté ici, nos commerces sont ici, nos enfants étudient ici. Aujourd'hui, c'est la réconciliation et la reconstruction qui priment en Côte d'Ivoire. Avec une stabilité politique retrouvée, le pays est de nouveau une terre d'accueil pour les investissements internationaux. Et quoi de mieux qu'une croissance à 9% pour faire oublier les mauvais souvenirs de la guerre. Et avant d'entamer cette seconde étape de la tournée africaine, la Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI était toujours au Mali ce matin. Le souverain et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, ont